Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la multiplication de polynômes encore, mais plus spécifiquement multiplier un polynôme avec un monôme. Donc, avant de commencer ça, j'aimerais ça vous montrer un exemple. Ceci c'est quelque chose qu'on appelle la distributivité. Donc, on en a parlé un peu avec nos calculs mentaux. Par exemple, si je veux multiplier 13 avec 15. Donc 13 fois 15, donc de façon calcul mental, c'est peut-être pas évident. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons séparer 15 en deux, ou pas deux parties égales, mais 15 peut aussi être écrit comme 10 fois 5. Donc, si je multiplie 13 avec 10 plus 5, bien, je dois multiplier 13 avec 10. Donc, 13 fois 10, bien c'est 130. Ensuite, 13 fois 5, bien c'est 65. Donc, 130 plus 65, c'est égal à 195. Et voyons si ceci nous donne exactement la même valeur. Oui. 15 fois 13 est égal à 195. Donc, vous voyez que 13 doit multiplier toute la parenthèse ici. Peu importe si c'est 15, 10 plus 5, 5 plus 5 plus 5, on peut appliquer cette propriété de distributivité. Donc, lorsqu'on parle de multiplier un polynôme par un monôme, bien, c'est exactement cette propriété duquel on parle. Donc, notre premier exemple ici, moins 3x fois 2x moins 2. Notre distributivité nous dit que je dois multiplier négatif 3x avec chaque terme de mon autre parenthèse. Et ceci, on va appeler, disons, la méthode arc-en-ciel. Je vais multiplier moins 3x avec 2x. Donc, à ce point-ci, on applique nos multiplications de monômes. Donc, multiplie les coefficients, moins 3x fois 2x, et ensuite x fois x. Par la suite, je multiplie ensuite moins 3x fois négatif 2, et je additionne le résultat. Maintenant, mon résultat est moins 6x au carré plus 6x. Ils ne sont pas des termes semblables, donc ceci est ma réponse finale. Une autre façon de voir ceci, c'est la méthode de boîte. Et essentiellement, la méthode de boîte est notre propriété de la distributivité. C'est juste une autre façon de visualiser. Donc, premièrement, on veut effectuer la même multiplication. Donc, dans une boîte, je vais mettre mon terme négatif 3x. Et ensuite, en haut, je vais mettre dans chaque boîte, chaque terme de mon deuxième polynôme. Et ensuite, la réponse à l'intérieur est la réponse de la multiplication. Donc, c'est de faire moins 3x fois 2x. Et la réponse, je le place dans ma boîte. Donc, ceci, l'intérieur, ça c'est la réponse à ma multiplication. Donc, moins 6x au carré plus 6x. Voyons quelques exemples. Alors, 2x fois x moins 2y plus 3. Donc, la différence ici, c'est que j'ai un trinôme. Mais le raisonnement, c'est pareil pour un trinôme. Donc, je ne change pas la façon que je applique ma règle de distributivité. C'est juste que maintenant, je vais avoir 1, 2 et 3 arcs à mon arc-en-ciel. Donc, on va essayer la méthode de boîte. Donc, vous voyez ici, j'ai 2x. Je vais le multiplier par x. Donc, les coefficients, 2, x fois x, x au carré. Prochainement, 2 fois moins 2, ben c'est moins 4. xy, et ensuite 2x fois 3, je multiplie les nombres, 6 fois x. Et ma réponse, ben, ne le laissez pas dans la boîte, sortez-la. 2x au carré moins 4xy plus 6x, et puis encadrez votre réponse par la suite. Merci, ça se fera comme ça. Prochain exemple, essayons notre
distributivité, nos arcs-en-ciel. Donc, premièrement, 6x fois y. Donc, 6x fois y, 6x, y. Et ensuite, je multiplie 6x par négatif 2. Alors, 6 fois moins 2, c'est moins 12. X. Et voilà ma réponse. Tout simplement, multiplier mon nombre fois mon nombre. Mais maintenant, on l'applique dépendant le nombre de termes dans ma multiplication, dans mon polynôme. L'exemple 4. J'aimerais ça que vous remarquiez, que vous analysiez la situation en premier. Parce que si je regarde dans ma parenthèse, bien, au lieu de faire 3 multiplications, moins x, moins 2x, ils sont des termes semblables. Donc, simplifiez votre parenthèse en premier. C'est comme appliquer PEDMAS dans ce cas ici. Donc, simplifier. Puis on va mettre un point d'interrogation pour montrer que c'est important. Donc, 7 plus 8 fois moins 3x plus 5. Ah, maintenant, j'ai tout simplement multiplié par un binôme. Donc, est-ce que le 7 va multiplier ma parenthèse? Certainement non. La parenthèse est multipliée avec 8. Donc, c'est 8 qui va multiplier chaque terme de ma parenthèse. Donc, 8 fois moins 3, c'est négatif 24. N'oublie pas le x, plus 40. Et maintenant, le 7, bien, on va le descendre et on va pas trop le bouger de place. À ce point ici, vous devez simplifier. Vous devez regrouper des termes semblables. Donc, 7, une constante, et 40, une constante, vous pouvez les regrouper ensemble. Et voilà ma réponse finale. Pour ma dernière exemple. S'il vous plaît, faites attention. 4x moins x, vous ne pouvez pas simplifier ça. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble puis ensuite faire votre multiplication. C'est exactement comme PEDMAS. La première étape serait de faire la multiplication. Donc, le x ici, son coefficient est négatif 1. Donc, je vais faire négatif x fois y. Négatif x fois y moins x, y. Négatif x fois 2 négatif 2x. Si vous demandez pourquoi que j'ai négatif 2x, bien mon x est négatif fois un nombre positif. Le 4x, s'il vous plaît, descendez ça, ce terme. On ne peut pas tout simplement l'oublier. Et comme je l'ai mentionné dernièrement, regroupez vos termes semblables, s'il vous plaît. Alors, regrouper veut dire additionne maintenant les coefficients. Donc, 4 moins 2 qui est 2. J'ai 2x. C'est tout. Merci beaucoup.